Nous poursuivons le chapitre Math 5, atomes et transformations chimiques, avec l'étude d'une nouvelle transformation chimique, la combustion du méthane dans le dioxygène de l'air. Donc nous avons étudié précédemment la combustion du carbone, la chimie du barbecue, et ici c'est la combustion du méthane, un gaz, la chimie de la cuisinière à gaz. Alors le méthane, c'est un gaz combustible, donc il brûle, incolore, on ne le voit pas, et inodore. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire, pourtant ça sent quand il y a une fuite de gaz. Alors effectivement, ça sent quand il y a une fuite de gaz parce que au méthane a été ajouté un produit qui a une odeur très forte et très caractéristique et qui va permettre de détecter la fuite de gaz au nez, c'est-à-dire sans appareil perfectionné. Alors, le méthane, comment est-ce que l'on se le procure? Donc le méthane, c'est le principal constituant du gaz naturel. Donc le gaz naturel, on le récupère dans le sous-sol en faisant des forages. Vous avez une image ici. Alors sur cette carte, les points jaunes repèrent les différents gisements de méthane. Alors comme vous le constatez, on n'en a pas en France. Il y en avait un dans les Landes, mais il y a très longtemps qu'il est épuisé. Ce qui fait que le méthane que nous consommons en France, on l'importe. Alors soit par gazoduc, donc les traits verts ici représentent la position des gazoducs qui sillonnent l'Europe et l'Afrique du Nord. Alors un gazoduc, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Alors ici, attention, c'est un gazoduc asiatique, c'est le plus long du monde, 8700 km. Ici, cette photo vous montre la construction d'un gazoduc en France. Donc en France, les gazoducs sont enterrés, on ne les voit pas. Et puis on fait également venir le méthane par des bateaux, des méthaniers, donc qui vont suivre des routes maritimes qui sont représentées ici par les pointillés bleus. Donc ici une photo de méthanier. Alors quand il est transporté dans un bateau, le méthane est liquéfié, c'est-à-dire qu'on va le mettre sous pression et on va le refroidir de façon à ce qu'il passe de l'état gazeux à l'état liquide pour occuper moins de volume. Alors, à la maison, quand on utilise le méthane, on l'utilise soit par des cuisinières à gaz. En fait, la cuisinière à gaz pour faire chauffer les aliments, pour transformer, convertir l'énergie chimique du gaz en énergie thermique. Et à la maison, on peut également utiliser le méthane dans des chaudières. Donc ces chaudières qui vont chauffer l'eau, soit pour se laver les mains, prendre une douche, soit pour alimenter le réseau de chauffage de la maison. Alors après ces généralités, on va étudier la combustion du méthane au niveau d'une plaque de cuisson gaz. Mais cette étude, c'est dans une prochaine vidéo. Donc on se retrouve dans la vidéo suivante pour passer à l'étude de la transformation chimique, de la combustion du méthane dans le dioxygène de l'air.